Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignons. Aujourd'hui une vidéo sur les 5 besoins des champignons, les 5 besoins qu'ils vont avoir tout au long des processus de culture. Et si vous les connaissez, si vous les assimilez ou si vous les avez toujours en tête pendant le processus de culture, vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre culture, quelle que soit l'espèce de champignon. Ces 5 besoins, je vais vous les détailler tout de suite. Le premier de ces 5 besoins, c'est l'eau. L'eau, comme tous les organismes vivants, le champignon, il en a besoin pour vivre. Donc, il faut lui en donner le maximum. Il faut en mettre le maximum dans son substrat. C'est ce qu'on appelle la rétention maximum. Et ça va dépendre d'un substrat à l'autre. En général, pour la paille, on a une rétention maximum de 70%. Donc, c'est 70% du poids du substrat humide total. Et pour la sciure, on va avoir une rétention maximale de 60%. Donc, le top du top, c'est d'arriver à peu près dans ces eaux-là. Mais il vaut toujours mieux faire un substrat un tout petit peu trop sec qu'un tout petit peu trop humide, parce que si on fait un tout petit peu trop sec, c'est pas très grave. Et si on fait un tout petit peu trop humide, c'est un peu plus grave parce qu'on va tout de suite avoir un substrat anaérobie où les échanges d'air vont pas se faire ou moins bien se faire, et du coup un plus gros risque de contamination et encore pire, un développement du mycélium très très faible. La deuxième chose importante quand on parle de l'eau, c'est sa qualité. Et donc l'eau du réseau, ça fonctionne très bien. Beaucoup de cultivateurs font avec parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et d'accessible. Mais elle peut parfois contenir des molécules qui peuvent se révéler toxiques pour le mycélium. Tout d'abord le chlore, qui est vraiment le truc de base qu'il y a dans l'eau du robinet. Le chlore s'évapore assez rapidement à l'air libre, donc c'est aussi une solution de laisser votre eau à l'air libre quelques minutes. Sinon, vous pouvez utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de source si vous avez la chance d'avoir accès à cette eau-là. C'est l'eau qui est la plus pure et donc celle qui conviendra le plus à votre mycélium qui est un organisme vivant. Le deuxième élément dont on va avoir besoin les champignons, c'est les nutriments. Alors les nutriments, ils sont apportés par le substrat que vous allez lui fournir et donc pour chaque champignon, il va falloir trouver le substrat le plus adapté. Pour la plupart des champignons cultivables, ça va être un substrat à base de bois, c'est les champignons lignivores, les décomposeurs primaires. Pour certains, ça va être la paille, et pour d'autres, les décomposeurs secondaires, ça va être quelque chose comme du fumier, qui est déjà décomposé par d'autres micro-organismes, et qui va être plus adapté pour les agarics, par exemple, les champignons de Paris. Il y a encore d'autres champignons qui sont moins facilement cultivables, comme la morie, qui sont des champignons symbiotiques, qui vont aimer pousser dans des sols riches en bactéries et riches en humus. Ensuite, à ce substrat, vous allez pouvoir lui ajouter une supplémentation sous la forme de sucre, de protéines ou de lipides. Ça, c'est à vous de voir quelle quantité vous voulez en mettre. Et donc, trouver le bon mélange pour telle espèce, ça va être très important pour avoir un champignon de qualité à la fin. Le troisième besoin du champignon, on va en parler tout de suite, c'est les échanges d'air, plus particulièrement le niveau d'O2 et le niveau de CO2 dans le substrat ou autour du substrat. Donc quand on va être en incubation du substrat, on va plus essayer de chercher un milieu riche en CO2 et pauvre en O2, ce qui va stimuler la croissance mycélienne et surtout empêcher que le champignon fructifie à ce moment-là. C'est une étape assez simple parce que souvent on est dans des contenants fermés, donc on n'a pas grand-chose à contrôler. Le CO2 s'accumule naturellement. Il faut quand même faire attention à ce qu'il y ait un minimum d'échange d'air parce que s'il y a trop de CO2 ou que le substrat il est trop compact, il peut y avoir fermentation bactérienne au milieu, augmentation en température et donc à cet endroit-là, le mycélium ne pourra pas coloniser. L'autre moment où il faut faire gaffe aux échanges d'air, c'est pendant la fructification et là on va inverser les niveaux d'O2 et de CO2. On va fournir un espace dans la chambre de fructification donc riche en O2 et surtout pauvre en CO2. C'est souvent ça qu'on cherche, c'est à évacuer le CO2. L'O2 est toujours présent dans l'air à la place. Et donc ce milieu riche en O2, quand on aura ouvert nos sacs ou nos seaux ou quoi que ce soit dans lesquels vous cultivez, ça va imiter la sortie du champignon, soit
de la souche d'arbre, soit du tronc, soit d'un tas de feuilles, qui va sortir du milieu riche en CO2 et qui va aller vers l'extérieur pour chercher l'O2. Et c'est quand il va sentir l'O2, donc l'oxygène, qui va former le champignon. Et c'est pour ça que quand vous avez un milieu trop riche en CO2, eh bien vous pouvez le voir tout simplement par les tiges du champignon qui s'allongent parce que il va à la recherche de l'O2 et s'il le trouve pas, la tige continue à grandir jusqu'à ce qu'il le trouve. Le quatrième élément dont a besoin un champignon, c'est la chaleur. Alors vous allez me dire pourquoi juste la chaleur et pas le frais, parce que on a l'habitude de penser que les champignons poussent dans du frais, dans des caves et tout. C'est vrai, mais pour la plupart de sa vie, donc de sa vie de mycélium, le champignon il a besoin de chaleur pour se répandre. Il va avoir besoin d'une température entre 20 et 24 degrés. Elle peut être supérieure à ça, mais à 40 degrés, de toute façon, la plupart des mycéliums meurent. Et il faut savoir aussi que la température mesurée à l'extérieur de votre substrat, elle est toujours inférieure à la température à l'intérieur. C'est pour ça que c'est bien de rester à 20-24 degrés, parce que ça se trouve, vous êtes déjà à 30 au centre, donc ça peut aller très vite. Si vous êtes à 30 à l'extérieur, vous pouvez être à 35-40 dedans. Ça peut aller très très vite, donc c'est pour ça qu'on conseille une température de 20-24 degrés dans la salle d'incubation. Ça imite un peu la température qu'il y a dans le sol, dans la nature. Donc le mycélium a besoin de cette chaleur pour se répandre. S'il fait trop froid, il se répandra soit trop lentement, soit pas du tout. Et ensuite, par contre, pour stimuler la fructification, la plupart des champignons ont besoin d'une baisse en température. Ça va leur signaler que l'automne est arrivé et qu'ils doivent pousser. Passons tout de suite au cinquième et au dernier besoin des champignons. Alors le dernier, c'est le sens de fructification, c'est-à-dire dans quel sens va pousser le champignon. Et ça, pour le deviner, il faut observer un peu ce qui se passe dans la nature. Il y a certains champignons qui vont pousser sur des troncs et qui vont préférer pousser à l'horizontale comme ça à partir du tronc. Et il y en a d'autres qui vont être plus sur des souches ou sur le sol et qui vont préférer pousser à la verticale. Et donc ça, il faut essayer de le reproduire dans notre salle de fructification, donc en plaçant votre substrat d'une certaine manière et en créant des ouvertures sur votre substrat à certains endroits. Donc ça c'est important pour avoir des champignons qui ont une forme qualitative. Vous n'êtes pas forcément obligé de respecter ça, j'ai déjà essayé, les champignons ils s'en sortent très bien, mais il faut le prendre en compte dans le processus pour avoir un produit de qualité et ensuite on peut expérimenter un peu comme on veut bien sûr. Donc voilà, vous connaissez maintenant les 5 besoins des champignons. Si vous gardez en tête ces 5 besoins pendant que vous cultivez vos champignons, vous saurez toujours à peu près ce dont vos champignons ont besoin. C'est vraiment des grandes lignes. Je suis pas rentré en détail dans chaque catégorie, mais ça vous donne les grandes lignes de ce qu'un champignon a besoin et ce à quoi vous devez faire attention pour qu'il se développe correctement et qu'à la fin vous ayez un champignon de qualité. Alors ces 5 besoins, je vous les rappelle tout de suite. Le premier, c'est l'eau. Le deuxième, c'est les nutriments. Le troisième, c'est les échanges d'O2 et de CO2. Le quatrième, c'est la chaleur. Et le cinquième, c'est le sens de pousse. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous en verrez plus et de liker cette vidéo. Et pour les questions, c'est en commentaire. À bientôt.